bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un livre, Tarot de Marseille, corps et santé, décryptage médiumique et symbolique corporel, paru aux éditions Bussière. Donc c'est une nouveauté, c'est paru il n'y a pas longtemps. C'est un petit livre qu'on peut emmener partout avec soi, qui en plus n'est pas très cher, il est vendu 7,90 € et je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Corps et santé vous plonge dans l'univers fascinant du tarot de Marseille, bien au-delà de son usage divinatoire traditionnel. Dans cet ouvrage, Catherine Copin, c'est sympa comme nom de famille, démontre que les 22 arcanes majeures peuvent être utilisés afin de révéler les causes profondes des maux, offrant des perspectives uniques sur les liens transgénérationnels et les processus somatiques. Chaque carte majeure du battleur au monde, en passant par le mat, est associée à une partie du corps et de l'esprit, offrant une compréhension globale de la santé physique et émotionnelle. L'auteur relie également le tarot à l'astrologie et à la médecine chinoise, montrant leur complémentarité pour le diagnostic et la guérison. Des exemples concrets illustrent l'utilisation thérapeutique du tarot. Des chapitres abordent les méridiens énergétiques, l'influence des émotions sur le corps et les mystères du cerveau, visant passionnés et curieux du lien corps-esprit. Ce livre explore comment ce jeu peut devenir un puissant outil de développement personnel et de thérapie. Alors, moi, j'aime beaucoup ce petit livre parce qu'il est assez condensé, voilà, et surtout la santé avec les cartes, c'est un peu tabou en général, on n'aime pas trop parce que c'est délicat, donc on n'aime pas trop traiter du sujet. Et ici, le sujet est traité de façon totalement éthique, hein, donc c'est très très bien. Et effectivement, moi je trouve que les cartes, surtout le tarot, est un outil, enfin le tarot est un outil vraiment très intéressant au niveau de la santé émotionnelle, énergétique et même physique, quoi. Donc on peut se servir d'ailleurs de tous ces enseignements pour faire un travail d'auto-guérison, tout simplement, à travers les cartes du tarot. Donc ça, c'est chouette. Alors ici, à propos de l'auteur, donc on a un petit texte qui présente l'auteur. Le tarot, outil incontournable du diagnostic. Bon, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, hein, quelque part. Le tarot, outil précis et passionnant, effectivement. Et il n'y a pas de carte négative dans le tarot, ça c'est vrai. Elles sont toutes neutres, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est ni négatif ni positif. Hein. Elles sont toutes très riches d'enseignements et comme dans la vie, il y a de l'ambivalence en tout, donc c'est pareil pour le tarot, quoi. Il n'y a pas de positif ou de négatif, c'est juste des expériences, des situations et voilà. Alors le tarot de Marseille et ses couleurs. Alors on va avoir ici justement différentes couleurs qui sont expliquées au niveau de la symbolique. Ensuite le tarot alchimique, un nouveau degré de compréhension du tarot. Donc on va avoir, alors ici les questions de Robert Place. C'est un auteur que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup les jeux qu'il fait. Donc l'auteur en parle ici. Corps et santé à la lumière du tarot. Dans ce chapitre, nous aborderons chacune des lames majeures afin de les appliquer à la santé et au corps humain sans faire de cours approfondis sur le tarot. Il s'inscrit dans 2 cycles de 10 lames ou arcanes, du battleur à la roue de fortune, puis de la force au monde, et le mat, lui, représente le joker ou le nouveau départ. Donc on va avoir l'illustration de la carte, on va avoir ici donc le battleur, en l'occurrence, toute une explication. Donc ici, le battleur correspond à la naissance, à l'incarnation ou à l'incorporation, à l'arrivée sur cette terre. Il est en pleine conscience, perçoit ce nouveau monde comme le meilleur pour lui. La forme de son chapeau évoque le symbole de l'infini, bien qu'il regarde sur son côté gauche, c'est-à-dire vers son passé, vers sa vie d'avant, ses vies précédentes, etc., etc. Donc on explique vraiment la carte, que la carte représente. Et là, dans le corps, la première lame du tarot, le battleur, est donc bien prédestiné à l'initiation, au début de tout et donc par extension aux premières heures de l'homme. Donc le chromosome, ce petit élément renferme l'information génétique propre à chaque individu. Il s'agit bien de tous les outils nécessaires transmis de génération en génération à l'hérédité. Le fœtus,
Le battleur évolue au fur et à mesure de la grossesse en apportant son lot de détails sur son sexe, son état de santé, le bon déroulement de la grossesse et même des délais sur les conditions de la naissance, avec les cartes environnantes. La tête, donc ici, voilà, ils expliquent hein, au niveau de... Le battleur représente la partie première et la plus haute du corps, la tête. En tout premier lieu, on s'intéressera au visage avec le crâne, migraine et céphalée de toute nature, la fatigue chronique, le mental anxieux et la pensée altérée relèvent de cette lame. Ainsi associé à la carte de l'amoureux, il s'agira des organes doubles du visage, les yeux et les oreilles. Le battleur concerne la partie gauche du haut du corps, soit le bras et la main gauche. La dyslexie est donc dans ses attributions. L'aspect bancal dirigera les recherches sur les pathologies de la hanche à la cheville. Cette première lame symbolise l'énergie en mouvement, la volonté, la communication et le potentiel créatif. Ce sont des attributs reliés par essence au système nerveux central, au cerveau, dans la compréhension habituelle de la physiologie humaine. Et donc l'infirmier au sein de l'équipe médicale, le battleur sera le soignant. Voilà. Et il y a même une indication sur la colonne vertébrale, puisque ici le battleur est mis en relation avec les lombaires, L3 notamment. Donc on va avoir à chaque fois des explications comme ça. Donc ici c'est la gorge et les cordes vocales, on n'a pas à chaque fois le fœtus, le chromosome. Hein. On change, là c'est la bouche et l'alimentation pour la papesse, avec la gorge et les cordes vocales, le corps féminin, la grossesse et la thérapeute pour le personnage. Donc on va avoir à chaque fois des explications comme ça. Pour l'impératrice, perception sensorielle et interprétation, guérison par le toucher, expression et équilibre émotionnel, gestion de l'énergie mentale, canalisation de l'énergie positive. Donc on va avoir voilà, toutes les explications des cartes. Et ensuite, on a corps, arcane et astrologie. Donc ici, les différents éléments, signes et les arcanes. Par exemple, voilà, l'air, c'est les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, et c'est aussi les épées. Ça, c'est pour l'élément air. Ensuite, ici, guide pratique des signes astrologiques et du corps humain. Pour le Bélier, par exemple, on a les différentes parties du corps. Et voilà, des peurs, en fait, par exemple. Quelques peurs propres au signe, voilà. Pareil pour le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, etc. Donc on a des parties du corps et des peurs. Ici, guide pratique des planètes et du corps humain. Voici les correspondances habituelles entre les planètes et les parties du corps. Avec des exemples. Guide pratique des chakras et du corps humain. Pareil pour les chakras. Et le corps parle, le tarot répond. Les 7 lois universelles, guide pratique du chemin de vie dans le tarot, avec les différentes cartes, ce qu'elles représentent. Tarot, tirage et diagnostic. Donc là, on va avoir vraiment des tirages en fonction des méridiens. Donc là, ce sont vraiment les méridiens de la médecine chinoise, en fait. Et c'est là les exemples de tirage, justement. Et l'épilogue, avec tout un tableau de récapitulatif des correspondances. Donc voilà pour ce petit livre qui est vraiment complet, donc qui vient de paraître aux éditions Bussière. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.